Connaissez-vous Zoran Mamdani? Zoran Mamdani, c'est le prochain maire de New York, hein. C'est quasiment sûr au vu des sondages. Il arrive quasiment en tête d'absolument tous les sondages. Il est soutenu par une grande partie des élites de New York. Zoran Mamdani, c'est un islamiste qui va rafler la mairie de New York dans une quinzaine de jours, malheureusement. Et le pire, c'est qu'il est soutenu par une partie de la communauté juive de New York. Voilà, cherchez l'erreur. Il a des discours pro-Palestine, anti-sio machin, antisémite, absolument contre tout chez Israël. Et pourtant, il est comment dire, soutenu par une partie des Israéliens juifs de New York. Bref. On va parler de ce cas-là aujourd'hui parce que vous allez voir que c'est un cas d'école. Et je pense que s'il gagne la mairie, en termes de danger, ça va. Hein. Vous allez voir, en termes de danger, c'est pas forcément le pire truc non plus. Enfin, attention, je me comprends dans ce que je dis. C'est-à-dire que ça va pas devenir la charia à New York. Hein. La charia ne va pas être appliquée à New York. Par contre, le plus gros danger selon moi, si jamais il gagne l'élection new-yorkaise pour devenir maire, le plus gros danger de tout ça, c'est le symbole que ça envoie partout dans le monde. Imaginez un islamiste maire de New York, 24 ans après les attentats du 11 septembre. Il leur aura fallu une génération pour oublier complètement le 11 septembre, au point qu'ils sont même prêts maintenant à voter pour un islamiste à la mairie de New York. C'est lunaire, c'est vraiment lunaire. Bref, Zoran Mamdani, on a une description ici qui a été faite, enfin qui est faite du coup grâce à l'IA de Brave. Hein. J'adore Brave, c'est incroyable, rien que pour ça. Donc Zoran Mamdani est né du coup le 18 octobre 91. C'est un homme politique américain, un membre du Parti démocrate, affilié aux socialistes démocrates d'Amérique. Les socialistes démocrates d'Amérique, c'est les mêmes qui, via Tyler Robinson, qui ont quick Charlie Kirk, hein, puisque Tyler Robinson était affilié aux socialistes démocrates. Il est député de l'État de New York, il me semble. Hein, il faisait même partie du groupuscule avec l'abeille, l'espèce de truc, là, je sais plus quoi. Il est député de l'État de New York pour la 36e district depuis 2021, représentant des quartiers comme Astoria, Long Island, dans le Queens. Il a été réélu sans opposition en 2022 et 2024, et c'est le premier homme d'origine sud-asiatique, parce que c'est un Pakistanais, je vous l'ai pas dit, mais c'est un Pakistanais, Indo-Pakistanais, d'Ouganda, etc. Mais voilà, de ce coin-là, un musulman, etc. Et seulement le troisième musulman a siégé à l'Assemblée de l'État de New York. Il a été soutenu par l'aile gauche du Parti démocrate, notamment par des figures comme Bernie Sanders. On en a parlé dans les récentes manifestations du No Kings contre Donald Trump. Hein, donc il chie sur Donald Trump et il est prêt à faire venir Zoran Mamdani du coup à la mairie de New York. Hein, c'est absolument génial. Alexandra Ocasio-Cortez et la procureure générale de New York, Laetitia James. En octobre 2024, il a annoncé sa candidature. Il a remporté l'investiture démocrate lors des primaires, battant l'ancien gouverneur Andrew Cuomo, qui était considéré comme le grand favori de la primaire. Cette victoire a été qualifiée de surprise majeure, marquant une percée de la gauche radicale dans la course à la mairie. Son programme électoral se concentre sur la réduction du coût de la vie, bien évidemment, avec des mesures telles que la gratuité des transports publics, le gel des loyers sur les logements stabilisés, la création de 5 épiceries municipales pour faire baisser les prix des produits alimentaires, la mise en place d'une garderie publique gratuite pour les enfants de 6 semaines à 5 ans. Il propose également d'augmenter le salaire minimum de $30 à l'heure, à $30 de l'heure, financé par une taxe de 10 milliards de dollars sur les entreprises et les très riches. Et oui, c'est un gauchiste. Donc il va tout simplement pomper les très riches pour les distribuer à tout le monde, sauf que les très riches de New York, je pense qu'ils vont pas être contents du tout, parce que New York, c'est quand même l'un des sièges du capitalisme dans le monde, si ce n'est le siège du capitalisme dans le monde. Je pense que là, les très très riches vont péter un fusible. Il s'oppose à une augmentation du budget ou des effectifs de la police de New York, et il veut même la désarmer et retirer tous les financements de la police, etc. En gros, il ne veut plus de police à New York. Préférant une approche communautaire basée sur des services locaux, l'aide aux sans-abri et les programmes anti-violence. Voilà. C'est un musulman, un islamiste qui veut retirer la police de New York, taper sur les plus riches pour redonner soi-disant aux plus pauvres, marcher sur une approche communautaire. Mamdani qui s'est fait connaître en tant que rappeur sous le nom de scène Mr Cardamom.
utilise fortement les réseaux sociaux, notamment TikTok, pour mobiliser la génération Z. Hein, c'est ceux qui sont sensibles. C'est les gauchistes. Hein. Les gauchistes, c'est les jeunes. Et diffuser ses idées politiques. Il est également connu pour son plurilinguisme, évidemment, s'adressant à ses électeurs en anglais, en hindi et en espagnol. Il a été accusé d'antisémitisme par Andrew Cuomo et des médias israéliens en raison de son soutien au peuple palestinien, mais il a affirmé que sa campagne était fondée sur la lutte contre toutes formes de discrimination et de racisme. Lol. Le président Donald Trump l'a qualifié de petit communiste et de communiste fou, menaçant même de l'expulser s'il continue à critiquer les opérations de l'Immigration and Customs Enforcement, donc l'ICE, hein, c'est les flics, hein, la police qui vient choper les migrants pour les remigrer. En octobre 2025, lors d'un débat pour la mairie, Mamdani a répété à 3 reprises qu'Israël commettait un génocide contre les Palestiniens et a justifié son soutien à la campagne Leave It Blank contre Kamala Harris en signe de protestation contre le soutien américain à Israël. Il est actuellement en tête des intentions de vote pour les élections municipales de New York qui se tiendront le 4 novembre 2025. C'est absolument génial. Les New-Yorkais vont élire un islamiste à la tête de leur ville. Voilà. 24 ans après les attentats du 11 septembre, comme je l'ai dit, donc il leur aura fallu tout simplement 25 ans, hein, une génération, 24-25 ans pour oublier ce qui s'est passé le 11 septembre. Très bizarre. Et donc on va en parler un peu de tout ça, parce que vous allez voir que le cas est assez intéressant. Il est bourré de contradictions, mais en même temps, tout le monde semble vouloir voter pour lui, c'est absolument fou. Je n'ai jamais dit que je voulais supprimer le financement de la police. Voilà, c'est ce qu'il dit actuellement. Maintenant, il dit oui, non, mais j'ai jamais dit que j'étais contre la police, etc. Alors qu'en fait, il a multiplié à de nombreuses reprises les années passées les slogans Defund the Police. Donc en gros, définancer la police. Voilà, il veut démanteler la police, hein, tout simplement. Et ici, on le voit sur cette capture d'écran. C'est absolument tous les tweets qu'il a fait. Hein. Defund the police, defund and dismantle. We need to defund the police. Defund it, dismantle it. Pardon, pourquoi j'ai dismantle? Moi, c'est dismantle. Ici, on a defund the police and build a socialist New York. Hein, voilà, un New York socialiste. Hein. Le siège du le siège du capitalisme qui va devenir le siège du communisme mondial. C'est n'importe quoi. À New York, 99% des bureaux des démocrates refusent du coup qu'on démantèle du coup la police, les flics en tout cas, qui font des meurtres, hein, voilà, en toute impunité. Pareil encore, Defund the Police, bref, vous avez compris. Donc c'était absolument ridicule, hein, ce mec-là est plein de contradictions. Il vous fait des discours, non, j'ai jamais dit ça, alors qu'en fait il a répété ça pendant 3 ans, quoi. Il n'y a que depuis 2023, à peu près 2023-2024, qu'il arrête de le dire. Ici, la mère de Zoran Mamdani est une réalisatrice multimillionnaire. Donc c'est encore une fois l'exemple typique d'un riche qui se dit gauchiste. Voilà, comme en France, tous les gauchistes sont des bobos. La plupart sont des bobos pétés d'oseille. Et ils se disent de gauche. Voilà, de gauche communiste, socialiste, anticapitaliste. Et ici, c'est pareil, hein. Lui, il se dit anticapitaliste, il veut taper sur les très riches, alors que sa mère est une réalisatrice multimillionnaire. Son père, c'est un professeur millionnaire à Columbia. Il a fréquenté une école à 60 000 $ par an, où tous ses camarades de classe étaient également des enfants de millionnaires. Et il affirme aujourd'hui que les milliardaires ne devraient pas exister et prétend comprendre du coup la classe ouvrière de New York, parce qu'il se bat pour la classe ouvrière, hein. C'est littéralement les combats qu'il mène. Ici, on a un reporter, un journaliste, qui demande à Trump, Zoran Mamdani affirme qu'en tant que maire, il ne laissera pas l'ICE arrêter les clandestins. Et Trump, il a dit, alors nous l'arrêterons lui. Ça a le mérite d'être clair. Ici, on a Zoran Mamdani, qui est un musulman radical originaire d'Afrique, qui a obtenu la nationalité américaine il a seulement 7 ans. Mais je crois qu'il est originaire d'Afrique, hein, de l'Ouganda, mais d'origine indo-pakistanaise. Et donc musulman, enfin bref, il a le trio gagnant. Hein. Il est pakistanais, musulman et africain. Et paf, il arrive aux États-Unis et c'est le roi. Hein. Donc il y a seulement 7 ans hein, qu'il a obtenu sa nationalité américaine. Tout chez cet homme laisse penser qu'il s'agit d'un agent infiltré par l'État profond, hein, le deep state. New York est foutu. Donc encore une fois, ici, si ça veut bien marcher, voilà, traduis-moi la totalité du truc, s'il te plaît, DeepL. Toujours DeepL qui rame comme ça, je sais pas pourquoi ça rame, c'est assez chiant. Hop, on va juste traduire à la mano, à l'ancienne. Tac. Le changement sera progressif et se fera par étapes comme cela a été le cas à Londres.
Zoran Mamdani lui-même apparaîtra comme n'importe quel autre gauchiste progressiste, mais sous son règne, vous remarquerez de petits changements vers une tolérance accrue envers le radicalisme islamique et le comportement antifa. Lorsque Mamdani parle de ne pas envoyer de vrais policiers qu'il souhaite défaire financièrement, donc il souhaite les définancer, pour traiter les cas de violence domestique, il prétend parler d'un point de vue gauchiste, envoyer plutôt des travailleurs sociaux. Mais en réalité, cela signifie que les hommes musulmans seront mieux placés pour battre leurs femmes sans intervention. C'est un changement indirect que vous ne remarquerez pas nécessairement immédiatement jusqu'à ce qu'il soit ancré. Bon, entre guillemets, Mustapha utilise à nouveau sa ceinture sur Myriam, envoyer un travailleur social qui sera peut-être aussi musulman pour dire à la femme de mieux se comporter. N'impliquez pas la police de New York qui a le pouvoir d'arrêter Mustapha. Cela signifie une augmentation de l'anarchie et de la tolérance envers le type de culture qui est répandue dans son pays d'origine. Lorsque Mamdani parle de bus gratuits pour tous, il veut dire que tout sans-abri violent souffrant de troubles mentaux ou tout immigrant illégal sera laissé en liberté. Il n'y aura aucun moyen réel de contrôler le chaos qui s'ensuivra. Il ne dira jamais ouvertement quelque chose d'islamiste, mais il détournera lentement le regard tandis que la culture new-yorkaise sera empoisonnée et corrompue de manière irréparable. Une fois de plus, cela s'est déjà produit à Londres, et oui, totalement, où la police a tout simplement abandonné tout ce qui concerne les vols et les agressions S. Vous obtiendrez exactement ce pourquoi vous votez. Ici, encore une fois, Zoran Mamdani défend le socialisme et affirme que la richesse acquise par les riches sera ressentie dans les poches des pauvres. C'est lui-même un enfant de blindax. Mamdani parle de voler l'argent des gens qui l'ont gagné. Amusez-vous bien avec ça, New York. Et oui, hein, c'est ouf. Hein. Un mec à New York qui va taper sur les ultra riches. C'est lunaire, c'est lunaire. Regardez ce salaud qui ment pour se faire élire. Zoran Mamdani est un djihadiste musulman qui devrait être expulsé. Et justement, ici, donc on voit, oui, defend the police, blablabla. Et en bas, il a un commentaire où il dit « Ne croyez pas les milliardaires de MAGA ceux qui sont derrière, du coup, Andrew Cuomo, qui font une campagne de peur, hein, voilà, une campagne qui est conduite par la peur. Je ne vais pas défendre the police, alors qu'il arrête pas de le dire, défendre the police partout. Mais voilà, depuis 2 ans, il arrête de le dire. Hein. Il arrête de le dire et visiblement ça passe parce qu'il y a plein de débiles qui vont voter pour lui. C'est assez incroyable. C'est assez incroyable, mais c'est la réalité, hein, malheureusement. Ici, on a un truc assez intéressant. Le représentant Andy Ogles exige que le candidat communiste ougandais à la mairie de New York, Zoran Mamdani, soit expulsé. Il semblerait qu'il ait menti sur ses formulaires de citoyenneté. Donc il y a des petites rumeurs, bon, est-ce que c'est réel ou pas, j'en sais rien. Ça reste à prouver. Le candidat à la mairie Zoran Mamdani a assisté à un événement à Park Slope et son SUV avec chauffeur a accumulé près de 30 000 $ d'amende pour 378 infractions au code de la route. Tout est gratuit et abordable si vous ne payez pas vos factures et que les lois ne s'appliquent pas. Totalement. Ici, on va écouter ceci. Regardez ça. Français expatrié à New York et le candidat Mamdani est en tête des sondages, hein, le candidat d'extrême gauche qui explique par exemple que Israël commet des génocides et qui veut augmenter les impôts de manière drastique pour les plus riches à New York. Vous, j'imagine qu'avec votre dégaine, vous trouvez ça formidable, mais plus globalement, non, mais plus globalement, les habitants de New York, comment ils le prennent? Parce que New York, ça a toujours été à gauche, mais là, on parle vraiment d'un candidat d'extrême gauche. Hein. Eh bien, écoutez, Tony, bon, déjà, Non, mais New York, c'est fait à gauche, mais c'est aussi c'est fait à gauche en favorisant les entreprises, les emplois, etc. C'est pour ça que New York, c'est devenu le siège du capitalisme. Quand bien même, ça a souvent été très à gauche. Là c'est l'équivalent du NPA. NPA mélangé avec la haine de LFI. Donc c'est quelque chose d'ultra dangereux, en fait. je reconnais votre style assez caricatural. Donc, l'état d'esprit à New York, il oscille entre espoir, soulagement pour les classes les plus populaires et bien sûr inquiétude et stress même pour les classes les plus aisées. Pourquoi? Donc, vous l'avez mentionné, effectivement, c'est parce que Mamdani a un programme très populaire basé sur l'augmentation des impôts des classes les plus aisées Alors, je tiens à m'excuser, on ne dit pas Mamdani, on dit Mandani, apparemment. pour financer ensuite des aides au logement, notamment la construction de 200 000 logements abordables au sein de New York pour les familles les plus précaires, et bien sûr le gel des loyers aussi pour les familles les plus précaires, et bien sûr évidemment la hausse du salaire minimum de 30 $ par heure d'ici 2030. Bon, et alors, à New York, une question revient souvent, c'est le prix des loyers. Vous, concrètement, vous habitez donc dans Manhattan, vous avez quoi, 50 mètres carrés, vous payez combien? Alors moi je suis en colocation,
effectivement en plein cœur de Manhattan, dans l'Upper West Side précisément, et je paye 2 200 $, donc à tout seul. Donc ce qui est fait à deux, effectivement, je m'en paye du coup 4 400. D'accord. Par exemple, dans un coffee Voilà. shop, 4 400 $ le loyer, tout pour 50 mètres carrés. Ouais, en vrai, j'imaginais ça même un peu plus cher, hein, parce que je sais que la Californie, c'est très très cher. Mais ça va. En vrai, c'est abordable. Bon, faut bien gagner sa vie, mais c'est abordable. dans mes souvenirs, c'est quoi? On prend un cappuccino, c'est 7 dollars sans compter les tips, c'est ça, hein? Oui, c'est à peu près l'ordre de grandeur. Donc effectivement, il y a beaucoup de disparités hein, selon les quartiers, les rues. Mais effectivement, on est plus sur entre du 5 et du 8 $. Et puis pour les pots premium, ça peut excéder encore au-delà. Ouais. Mais voilà, c'est pour le prix du café. Ouais. C'est ouf, hein. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Un islamiste à la mairie de New York, ça vous dit quoi? Ça vous tente ou pas? Hein, ça vous tente? Est-ce que vous voulez que ce symbole soit envoyé partout dans le monde? Que regardez, mes chers frères muses, regardez, un islamiste a réussi à obtenir la mairie de New York. Le symbole, il est incroyable. Le symbole, il est vraiment incroyable si le mec gagne. Bref, j'essaierai de suivre ça de très près comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche pour suivre les prochaines vidéos. N'hésitez pas à lâcher un like, un petit boost, un commentaire. Venez me suivre sur les réseaux et rejoignez Discord. Et n'oubliez pas de devenir membre soutien si vous le voulez. Tout est dans la description. Je vous dis à la prochaine. C'était Django. Ciao.